adorateurs, c'est une rencontre des adorateurs, mais qui réfléchissent sur des actes qu'ils posent en tant qu'adorateurs. Notre croissance dans les choses de Dieu est liée à la compréhension de ce que nous faisons pour Dieu. Nous ne pouvons pas grandir si nous ne comprenons pas ce que nous faisons ou ce que nous disons en tant qu'adorateurs. Et vous savez que le système que nous avons dans nos églises, c'est que le prédicateur est à la chair, il parle, il prêche, nous disons Amen. Ayant compris ou n'ayant pas compris, on dit carrément Amen. C'est pas mal, c'est un système, mais ce n'est pas l'unique système qui puisse exister dans les choses de Dieu. Jésus avait plusieurs méthodes d'enseignement. Je ne voudrais pas entrer dans ces détails, mais particulièrement pour ce carrefour des adorateurs, nous allons avoir deux moments très importants, à savoir un temps exposé et un temps d'échange. Questions-réponses autour du sujet qui sera développé. Et ceux qui ont parcouru nos affiches, qui ont vu nos annonces, le thème qui nous rassemble ce soir, c'est la vision de la musique dans une église locale. J'estime à ma manière que chaque chantre d'une église locale doit savoir de quelle manière la musique doit être organisée au sein de son église. Ceux qui sont appelés plus tard à conduire les départements de musique et même les églises, les assemblées, doivent également avoir un aperçu sur comment la musique devra se dérouler. Alors, c'est autour donc de la musique qui fait partie d'un outil important des adorateurs que nous allons devoir partager. Il y aura un exposé et il y aura un moment de questions-réponses. Et en deuxième lieu, nous recevrons le pasteur Mathieu, que j'ai la grâce d'avoir comme jeune frère biologique. Il a un parcours musical depuis la famille, mais il a approfondi ses études ainsi que sa carrière musicale beaucoup plus en Afrique du Sud. Il fait partie des rares qui ont émergé dans le monde anglophone. Vous savez que dans la plupart des cas, quand nos frères congolais se retrouvent dans le milieu anglophone, même quand ils chantent l'anglais, il paraît que l'anglais là, c'est pas pour les anglophones, c'est pour nous. Parce que les anglophones n'ont pas le temps de les suivre. Parce qu'il y a certaines normes qui ne sont pas respectées. Et même quand nous chantons en anglais ici, je ne sais pas si nous chantons pour les anglophones. Je crois qu'il y a certaines vérités qui vont nous dire, qui vont nous donner un aperçu sur comment réfléchisse le monde anglophone. Alors, il a dû approfondir ces études-là, il a évolué là-bas comme chantre, et c'est là qu'il a été reconnu pasteur dans la communauté Chofa. Alors, il a un album, trois albums. Il a 3 albums, donc il a un actif aussi fourni, plus que même son grand frère. Et il nous bénira ce soir par son exposé. Amen. Nous écoutons le pasteur Mathieu. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre présence. Je vais parler sans clavier. Je ne suis pas habitué à parler avec une musique. Donc, du coup, je vais essayer d'être aussi pas très long pour que nous puissions ensemble avoir le temps pour les questions. Je suis vraiment dans la joie d'être là et aussi de rencontrer. Moi, je vais acheter la vue de concert, mais quand il y avait l'affiche, je parlais avec sa sœur. Ça, c'est une très très grande amie à moi en Afrique du Sud. On était vraiment comme frères et sœurs. Donc, voilà, donc c'est une joie pour moi de partager le même plateforme. Alors, sans plus tarder, nous allons d'abord lire un verset dans Habakkuk, au chapitre 2, au premier verset. La Bible dit: je me tiendrai à mon poste de garde, je resterai debout sous le fort guetteur, je guetterai pour savoir ce qu'en moi-même Dieu me dira, ce que je répondrai à ma protestation. All right.
Alors, je vais commencer d'abord par ce verset, qui est un verset très important, là où Habakkuk dit « Je serai à mon poste pour voir la vision que Dieu me montrerait ». Et le thème qui nous réunit ce soir, c'est la vision de la musique dans une église. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que l'auteur est en train comme de dire, bien que je suis en train de regarder, ici à mon poste, j'attendrai pour voir la vision que Dieu va me montrer. Le mot vision en hébreu, c'est le mot azon. Et vous savez, vous pouvez être en ces lieux, mais si vous n'avez pas une vision pour ces lieux, il y a des choses que vous ne verrez pas, que vous ne pouvez pas percevoir. C'est comme si Habakkuk disait, je me tiendrai à ce poste afin de percevoir, afin de voir ce que Dieu veut me montrer. Alors, c'est quoi la vision et c'est quoi la mission? Parce que Dieu nous a donné une mission que Jésus nous donne dans Matthieu 28, 19. Il dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Nous connaissons très, très bien tous ce verset. Il y a une différence entre la mission et la vision. Toutes les églises au monde ont la même mission. Faire de toutes les nations des disciples. C'est la même mission que nous avons reçue. Mais la vision, c'est la manière d'accomplir cette mission. La manière de le faire. Par exemple, si dans cette ville, il y a Pizza Inn qui vend la pizza, il y a la brioche qui vend du pain. Alors, les deux organisations ou les deux compagnies ont tous la même mission, c'est de nourrir la population de Lubumbashi. Mais ils n'ont pas tous la même vision. Pour Pizza Inn, ils nourrissent la population de Lubumbashi en leur servant la pizza. Et pour la brioche, elle nourrit la Lubumbashi aussi, mais en leur servant du pain. Donc ils ont tous la même mission, mais ils n'ont pas tous la même vision. Et moi je pense que ce même principe s'applique aussi sur l'Église. Bien que nous avons tous la mission de prêcher l'Évangile, de prêcher Christ, tout ce que nous prêchons, mais la manière de présenter ne sera totalement toujours pas la même. Alors, vous allez constater quand vous lisez dans l'Apocalypse, au chapitre 2, l'Écriture dit à l'ange d'Éphèse, il y a Dieu qui donne un message et qui s'adresse à l'ange d'Éphèse. Vous allez voir que même au chapitre 2, au chapitre 3, Dieu s'adresse à l'Église, mais ce qui est curieux, c'est que Dieu ne s'adresse pas au pluriel. Dieu s'adresse au singulier et Dieu s'adresse à l'ange de chaque Église. Pourquoi? Parce que dans le leadership, par exemple, on dit que lorsque vous voulez savoir la température d'une organisation, il faudra la mettre dans la bouche, il faudra prendre le thermomètre, le mettre dans la bouche du leader. Celui qui incarne la vision d'une église, c'est un pasteur. C'est un pasteur qui incarne la vision locale d'une église. C'est le pasteur qui répond à la question, c'est quoi que vous faites dans cette église? C'est le pasteur qui répond à la question, pourquoi cette église existe? C'est le pasteur qui répond à la question, qu'est-ce que cette église? C'est le pasteur qui répond, comment cette église va fonctionner? Et le pasteur répond à la question, pour qui cette église existe? Par exemple, une église, si vous voulez implanter une église à Dilolo, ou je ne sais, à Manono, vous voulez implanter une église au Golfe, lorsque je vous pose la question, c'est quoi, c'est comment, à qui, pour qui, vous n'aurez peut-être pas les mêmes réponses, bien que dans la mission, bien que dans les valeurs, les choses seront les mêmes, mais en termes de comment le faire, ça ne sera pas la même chose. Alors là, j'ai défini un peu la vision qui fait partie du thème, et la musique. La musique, le mot musique vient du mot muse, qui signifie penser ou réfléchir. Alors, la musique, c'est une des choses qui a la capacité de pénétrer votre pensée sans votre vouloir. D'ailleurs, Adolf Hitler avait dit, si vous voulez lui donner une jeunesse d'une nation, il faudra lui donner la musique de cette nation. Lorsque vous prenez un taxi couramment, un même taxi, on joue la même musique,
qu'elle soit chrétienne ou séculaire, cette musique-là peut coller votre pensée sans le vouloir. Pourquoi? Parce qu'elle est mémorable. Les mélodies sont mémorables. Mais ce qui est fort, c'est que la musique a la capacité d'affecter votre manière de penser. La mémoire fait partie de votre pensée et l'imagination fait aussi partie de votre pensée. Alors, la musique a cette capacité-là. Quand les gens viennent dans votre église, il y en a peut-être qui sont chrétiens ici il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 5 ans, il y a 12 ans. Si je pose la question, est-ce que vous vous rappelez de la 3e prédication que vous aviez entendue dans votre église lorsque vous étiez devenu chrétien? Peut-être que vous n'allez pas vous rappeler. Mais vous pouvez vous rappeler des chansons que vous aviez entendues il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 12 ans. Pourquoi? Parce que les chansons demeurent dans la pensée et ont la capacité de demeurer dans les pensées. Alors les personnes, un mathématicien français, qui était aussi un philosophe dans les années 1600, avait dit que les personnes les plus influentes dans une nation, ce ne sont pas ceux qui écrivent les lois. Il s'appelait Pascal. Il a dit les personnes les plus influentes dans une nation, ce sont ceux qui écrivent les chansons dans cette nation. Parce que les chansons demeurent dans les pensées des gens. Alors, quand quelqu'un vient dans votre église, il est très facile qu'il oublie la prédication. Il est très facile qu'il oublie beaucoup de choses qui se sont dites. Mais il est très facile qu'une chanson demeure. Alors, si cela est le cas, c'est que la musique a un rôle crucial. C'est que la musique peut servir de plateforme pour communiquer la doctrine. Lorsque vous étudiez des gens comme les John Wesley, à l'époque, ces gens-là n'écrivaient pas des chansons pour les albums. Ces gens-là utilisaient la musique pour communiquer l'évangile, pour enseigner la doctrine. La question que je vous poserai déjà, c'est est-ce que ce qui se chante à l'église reflète ce que vous enseignez à l'église? Ou ce que vous chantez à la maison reflète ce qu'on appelle en anglais le trend, c'est-à-dire ce qui est populaire ces derniers temps, ce qui se chante à l'église? Ou bien ce qui se chante à l'église reflète réellement ce que Dieu est en train de vous dire, ce que Dieu est en train de vous communiquer? Et un verset qui se répète dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, au verset 7, au verset 11, au verset 17, au verset 29, chapitre 3, au verset 6, une fois que c'est répété à toutes que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Or, ce qui se communique à l'église peut très bien se communiquer au travers des chants. Alors, la musique a un rôle hyper crucial. Un rôle unique à son genre. Mais il y a aussi un paramètre qui est très important quand il s'agit de la musique. Dans une église est censée répondre à la question « c'est quoi que nous sommes en train de faire ?» C'est-à-dire que le pasteur va définir « c'est quoi qu'il est en train de faire ?» Pourquoi nous sommes là? Parce que, en fait, une église doit avoir des valeurs, et les valeurs sont tirées de notre croyance. Alors, de nos valeurs, nous tirons une vision. Alors, dans une église, le pasteur doit définir c'est quoi ce qu'on appelle en anglais notre target, c'est pas notre audience. C'est quoi les objectifs pratiques? Quelles sont les personnes à qui Dieu nous a envoyés? Parce que Jésus dit que je n'ai perdu aucun de ceux-là que tu m'as donné, si ce n'est le fils de la perdition. Quand Dieu appelle un homme, Dieu lui donne un peuple. Dieu lui donne des gens. L'apôtre Paul dit à une église à Corinthe, il leur dit, bien que vous avez plusieurs instructeurs parmi vous, mais Dieu m'a établi parmi vous comme père. Dans certaines sphères, Paul n'était qu'un enseignant. Mais dans certaines sphères, Paul, par rapport à l'église de Corinthe, Paul parlait avec une autorité de père. Alors, dans une église, le pasteur doit définir c'est quoi ce peuple à qui que Dieu nous a donné. Est-ce les intellos? Est-ce les gens de la rue? Est-ce les vagabonds? Est-ce les... Bien sûr, l'église est pour tout le monde. La musique doit être la sonnification musicale de ce que Dieu est en train de dire et de ce que Dieu a communiqué à l'église. Une église ne fera pas tout. Dans le monde anglophone, vous allez constater que quand les gens travaillent, ils travaillent toujours avec une spécialité. Je ne suis pas en train de parler de se borner
Mais ce que je vous connais, c'est que dans la Bible, vous allez constater que chaque personne que Dieu a envoyée, il avait une mission particulière et il avait un peuple auprès de qui Dieu l'avait envoyé. Vous voyez, comme Paul a été efficace aux nations. Des gens comme Jacques, ils ont été forts à Jérusalem. Alors, dans une église, le pasteur doit communiquer clairement. C'est quoi notre son? C'est quoi le son de cette église? Parce que celui qui incarne le son de l'église, c'est le pasteur. Maintenant, le problème, c'est que si le pasteur n'a pas une réponse, il y aura une confusion. Il y aura du mixing. C'est-à-dire, le musicien peut se réveiller le matin, il entend que tel musicien populaire, une musique, il amène ça. De l'autre côté, l'autre vient, il amène ça. Non, dans une église, il faudra qu'il y ait une clarité. C'est quoi la sonorité de notre église? Parce que tout ce que Dieu a fait dans la Bible a été précédé. Toutes les grands achèvements de Dieu ont été précédés par un son. La création a été précédée par le son de la voix de Dieu qui a dit que la lumière soit. Dieu a tout créé par le son. Vous allez constater par exemple que même la muraille de Jéricho a eu le son qui a précédé l'écroulement de la muraille de Jéricho. Vous allez voir aussi, par exemple, même au temps du jour de la Pentecôte, elle dit qu'il y a eu comme le son d'un vent impétueux. Même au retour de Jésus, il y aura comme le son d'une trompette. Alors, chaque fois que Dieu aimerait faire une chose nouvelle, nous allons lire par exemple dans Ésaïe. Voilà ce qu'Ésaïe dit dans Ésaïe 42. Dans Ésaïe 42, il dit, verset 9 jusqu'au verset 10, il dit: les prophéties anciennes se sont réalisées et maintenant j'annonce les événements tout nouveaux. Et avant qu'ils ne germent, je vous le fais connaître. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, entonnez sa louange aux confins de la terre, vous qui voguez sur la mer, et vous qui la peuplez, vous les îles, les régions côtières, vous qui les habitez, déserts et villes du désert, campements de Kédar, élevez votre voix, habitants de cela, exultez l'allégresse du sommet des montagnes, poussez des cris de joie et rendez gloire à l'Éternel. Ce qui est intéressant, c'est quand vous lisez dans l'échelonnement de ce verset, c'est que Dieu parle des choses nouvelles, mais en même temps, il parle d'un cantique nouveau. Quand Dieu aimerait faire une chose nouvelle, Dieu cherche quelqu'un à qui le communiquer. Quelqu'un qui doit annoncer les choses nouvelles. Et une chose nouvelle, quand Dieu veut faire une chose nouvelle dans une église, Dieu peut le communiquer au travers du leader, mais la musique peut servir de la sonnification des choses nouvelles que Dieu veut faire. La musique peut comme renforcer la communication. Par exemple, Dieu veut vous communiquer, Dieu vous dit que dans les prochains 3, dans les 4 mois qui viennent, dans les 2 mois qui viennent, voilà ce que Dieu aimerait faire. Les musiciens peuvent chanter et annoncer ce que Dieu veut faire. Quand vous lisez dans le livre de Chroniques, vous allez voir qu'il y avait ce qu'on appelait la tente de David. Et dans la tente de David, c'est là qu'il y avait des gens comme Asaph. Asaph signifie celui qui collecte, celui qui rassemble. Et Asaph, ce qu'il faisait, c'est que par moment, il prenait les paroles de David, il les écrivait, il réunissait toutes les paroles, et avec ça, ils écrivaient des chants. Ça veut dire que par moment, vous pouvez collecter tout ce que Dieu est en train de vous dire par les enseignements d'apôtres, de pasteurs, d'évangélistes, de prophètes, tout ce qui dit. Les musiciens peuvent faire la solidification de ce que Dieu est en train de dire en annonçant déjà. C'est-à-dire quand Dieu veut faire une chose nouvelle, Dieu cherche aussi un chanteur à qui il peut communiquer cette mélodie, avec qui il peut communiquer cette mélodie. Et l'avantage, c'est que le peuple peut garder cela dans la tête. Les personnes les plus dangereuses dans l'église, ce sont les musiciens. Vous savez, au ciel, la plus grande activité des anges, c'est ne pas venir secourir les humains. La plus haute activité des anges dans les cieux, c'est l'adoration. Alors si Jésus dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre, si la priorité au ciel c'est l'adoration, parce que la priorité sur la terre c'est l'adoration. Et d'ailleurs l'objectif principal de la prédication c'est l'adoration. Alors s'il y a une chose pour laquelle une église est censée investir, c'est l'adoration.
Quand une église a échoué l'adoration, elle a échoué sa mission. Parce que l'atmosphère céleste, c'est l'atmosphère d'adoration. L'objectif de tout ce qui s'enseigne, tout ce qui se prêche, c'est pour que le cœur parvienne à adorer Dieu. Or, pour qu'il y ait musique, la musique c'est aussi l'art de combiner le son d'une manière agréable. C'est ainsi que les églises, dans certaines sphères anglophones par exemple, quand une église veut commencer, le son c'est une priorité. Ça veut dire qu'on ne peut pas négliger le micro qui doit acheter, on ne peut pas négliger le mixeur qui s'achète. Les prédications, c'est très bon, ça doit être fait. Mais les prédications doivent être mieux communiquées. C'est ainsi que, par exemple, dans les sphères où j'évolue, ceux qui font le son, ceux qui chantent, ceux qui jouent à la guitare, nous faisons tous partie de la même équipe. On appelle ça le production team. Nous sommes toute une production. Ça veut dire que le chanteur, le drummer, la personne qui fait le son, ils sont tous de la même équipe. On répète ensemble, on prépare ensemble. Alors, une église qui néglige acheter les matériels de son, d'une très bonne sonorité, néglige déjà son avenir, et déjà, c'est un signe qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Alors là où nous évoluons, c'est une priorité. Pas parce qu'on veut s'entretenir, mais parce que ce que Dieu communique doit se communiquer de manière claire. Ça veut dire que si le son de la trompette n'est pas clair, le peuple sera confus. Alors, mes bien-aimés, vous êtes pasteur, vous êtes leader, comprenez que le son, c'est une priorité. Parce que même quand Jésus reviendra, il y aura un son de le entendre. Ce sont des choses auxquelles Dieu donne beaucoup de priorité. Alors, par moments, on pense que c'est comme si dans l'Église, il y a certaines choses qui sont beaucoup plus sacrées et certaines choses qui sont séculaires ou qui sont secondaires. Non, tout dans l'Église est spirituel. Tout est spirituel. Même celui qui fait les câbles. Voilà pourquoi dans mon Église, celui qui fait le son dans notre Église, on considère qu'il a un ministère. Celui qui fait la guitare, on considère qu'il a un ministère. Voilà pourquoi les préalables pour adhérer dans notre Église, on ne travaille pas en termes, on n'utilise pas le terme département chez nous. Ça n'existe pas. Dans notre Église, nous sommes une Église. Nous sommes une Église qui chante, nous sommes une Église qui intercède. Ça veut dire que lorsque quelqu'un se reconnaît d'être musicien, ou reconnaît avoir la grâce, le désir de vouloir adorer, bien sûr, il existe des auditions que nous faisons pour que quelqu'un adhère au groupe, mais on considère d'abord au préalable que c'est quelqu'un qui ne vient pas comme joindre un groupe ou un clic. Non, il vient servir dans la maison. C'est comme ça que nous fonctionnons. Donc, voilà pourquoi pour être là, il faudra passer par le cursus du disciple-là. Mais quand quelqu'un passe devant, toute l'Église sait ce qu'il est. Toute l'Église a une idée en termes de quelle est cette personne qui est en train de chanter. Mais il y a certains paramètres pratiques qui révèlent la compréhension de la priorité que le Seigneur nous donne. Vous allez voir que même la structure du tabernacle, il y a eu beaucoup plus de choses artistiques que Dieu a exigées dans la construction du tabernacle. Et la première fois que quelqu'un a reçu l'Esprit dans la Bible, c'est dans le contexte de construire le tabernacle, Bethsalem, et pour qu'il le fasse artistement. Ça veut dire que l'œuvre de l'Esprit sera faite dans les choses pratiques. Et le son, c'est une priorité hors norme. C'est une grande priorité. Une église qui néglige le son, c'est une église en danger. Et pour moi, c'est une église déjà qui a un problème d'équilibre. Alors, comme je disais, la musique a le pouvoir d'impacter les pensées. Imaginez-vous si tout ce qui a été chanté dans votre église il y a 6 mois, ou tout ce qui a été prêché il y a 6 mois, peut se faire de manière mélodique. Ça veut dire que même si quelqu'un vient dans l'église, il y a des gens qui viennent dans l'église qui ne sont pas intellectuels. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le sens de la synthèse, ils n'ont pas le sens de l'attention. Nos jeunes aujourd'hui, la majorité entre eux, en anglais on appelle ça attention span. Ça veut dire leur capacité d'attention est tellement faible que dans 10 minutes ils sont perdus. Ils ne peuvent plus se concentrer, mais ils peuvent se rappeler d'une mélodie, d'une chanson. Alors l'église aujourd'hui, les pasteurs doivent travailler main à main avec les musiciens afin que certaines choses se communiquent par la musique. Comme ça, quand ils quittent l'église, vous pouvez écrire 10 chansons qui font que le message, les 10 messages passés reste dans la tête des gens. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, on m'a parlé d'un frère, il a le zèle, mais le frère ne sait pas lire. Il ne sait pas lire, il ne peut pas prendre un livre et lire. Mais c'est quelqu'un qui aime Dieu. Quelqu'un comme ça, il peut saisir la doctrine de Christ par les chants.
Mais si cela est bien communiqué, pas quand on arrive à l'église, il y a des bras, il y a des sons qui crachent. Ce qui doit être communiqué est raté. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un monde où les gens peuvent facilement donner 40 minutes pour nous écouter. Alors, l'église ne peut pas négliger la musique. Parce que la musique, elle fait la même au ciel. Vous allez voir que les musiciens souvent étaient en avance, même dans la Bible. Alors, comment communiquer les pensées au travers de la musique? Comme je disais, il y a au nom d'Asaph. Asaph était celui. Et à un moment, il y avait aussi un autre qu'on appelait Herman. Lui, il était un voyant pour David. Ça veut dire qu'il annonçait, il voyait ce qui venait, ce que Dieu voulait faire. Et les musiciens pouvaient commencer à chanter ce que Dieu ferait. Imaginez-vous si dans votre église, vous avez des chansons qui relatent ce que Dieu a déjà fait dans les 10 ans passés. Et vous avez des chansons qui relatent ce que vous croyez que Dieu est en train de faire maintenant. Et vous avez aussi des chants qui parlent de ce que vous croyez Dieu fera dans les 5 ans qui viennent. Le groupe Bethel Music, ils avaient l'habitude d'interpréter les chants, le Hillsong et tout le monde. Bill Johnson leur dit, leur pasteur leur dit, ok, c'est bien ce que vous faites, mais je voudrais que vous puissiez commencer à chanter des chants qui parlent de ce que Dieu fait autour de vous, qui parlent non seulement de ce que Dieu fait ou de ce que Dieu a fait, mais je voudrais que vous puissiez aussi écrire des chants qui peuvent refléter ce que Dieu fera dans les 5 ou 6 ans, années passées. Vous allez voir, quand je reviens dans le livre d'Apocalypse au chapitre 2, qu'il y avait un message spécifique pour chaque église. Mais il y a aussi un message global pour chaque église. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu est en train de dire globalement, mais il y a aussi des choses spécifiques que Dieu est en train de dire dans votre église. Est-ce que ce que vous chantez à l'église reflète ce que Dieu est en train de vous dire localement? Alors pour vous qui êtes musiciens, il faudra que vous soyez au courant, il faudrait que vous sachiez qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire dans notre église? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans les 5 ans? Du coup, quand vous chantez, là, veut dire que la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que ce que vous chantez peut annoncer ce que Dieu? Une des choses pour lesquelles mon pasteur principal, là où j'évolue, aimait beaucoup en moi, c'est qu'il me disait souvent que la majorité des chansons que j'écrivais, parfois, annonçaient la vision que Dieu lui avait communiquée par rapport à l'année qui suivait. Et du coup, les chants préparaient toujours l'église par rapport à ce qui se faisait. Alors, mes bien-aimés, l'église doit comprendre que c'est important de prioriser la musique. Je vais vous parler par exemple de comment nous faisons l'administration dans mon église, où nous évoluons. Pour nous, nous avons 50 églises. Et ce que nous avons fait, nous avons pris un des musiciens formés, un des musiciens qui a la grâce, qui a l'appel, qui est musicalement très bien informé, très bien éduqué. Alors nous l'avons employé à l'église, et son rôle, lui, il a créé comme un modèle en termes et de son, et des installations, comment plier les câbles, comment brancher, comment installer tout. Il a écrit tout un modèle comme ça que nous donnons à toutes nos églises, à toutes nos extensions. C'est-à-dire quand une église commence, ils ont déjà un modèle. Quelle sera la sonorité de cette église? Par exemple, vous ne pouvez pas avoir la sonorité de 1000 personnes si vous n'avez qu'une salle qui ne peut réunir que 50 personnes. Voilà pourquoi la vision doit être claire. Quand la vision est claire, on peut se dire, ah ok, la vision de cette église, c'est que dans 2 ans, nous aurons 500 personnes. Est-ce que nous avons une sonorisation pour 500 personnes? Est-ce que la salle correspond à une sonorité de 500 personnes? Ça veut dire que la vision de l'église doit marcher de pair avec le son de l'église, avec la musique de l'église. Mais quand la vision ne se prêche seulement, elle est déséquilibrée. D'ailleurs, dans le business, lorsque votre vision n'est que verbale, c'est encore un rêve. Votre business, votre vision ne devient une vision que lorsqu'elle est mise par écrit, lorsqu'elle est claire. Alors, chez nous, ce qu'on fait, on a quelqu'un comme ça qui écrit tout un modèle. Et maintenant, par exemple, en semaine, comment nous fonctionnons? Moi, par exemple, je faisais aussi l'administration pour le groupe. C'est-à-dire 2 semaines avant, j'écris, et maintenant nous faisons un système de rotation. Nous avons par exemple 5 worship leaders, et parmi les 5, ils font leur rotation. Celui qui est programmé par exemple dans la semaine en 8, je lui écris un email pour lui dire, écoute, parce que nous faisons d'abord un programme ou un calendrier de 2 mois. Nous le faisons 2 mois avant. Et dans les 2 mois, nous envoyons un email à tous les musiciens, leur disant,
Voilà, il y a tel, nous aurons dimanche, tel, dimanche, tel, dimanche, tel. Le calendrier est déjà là. Remplissez vos noms dans le dimanche selon votre disponibilité. Ils écrivent leur nom. Et la personne qui fait l'administration voit qu'il y a peut-être 6 guitaristes qui ont rajouté nos chanteurs, font la guitare. Il y a le batteriste, il y a le drummer. Alors le programme selon leur disponibilité. Alors chaque 2 semaines avant, on envoie un email au leader principal, on lui dit, tu vas faire la louange tel dimanche. Est-ce que tu peux déjà envoyer les chants que tu vas interpréter? Alors, lorsqu'il m'envoie les chants, le chant parfois doit être approuvé. Alors quand il envoie l'email, il envoie au moins à 2 ou 3 personnes qui doivent vérifier aussi la doctrine de ces chants-là. Est-ce que ces chants-là sont des chansons bibliques? Est-ce que ces chansons-là sont des chansons qui reflètent la parole de Dieu? Ou bien sont des chansons populaires? Est-ce que sont des chansons, si c'est une nouvelle chanson, est-ce une chanson qui sera adaptée facilement? Est-ce une chanson controversée? Alors du coup, on peut dire, ouais, ces chants sont très bons. Alors, dès que je reçois les chants, ce que je fais, j'envoie un email le jeudi. Donc 2 semaines avant, le jeudi, j'envoie à toute l'équipe, aux drummers, aux chanteurs, avec les accords, avec tout, avec les YouTube links, j'envoie. Comme ça, si ce sont des chansons qui ne savent pas, ils vont tous apprendre déjà depuis la maison. Ils mémorisent le chant, ils interprètent, ils disent, quand le musicien vient à la répétition, il est censé connaître le chant. Le guitariste, il est censé connaître ses accords. Le drummer et la personne qui fait la projection dimanche a déjà reçu les chants aussi 2 semaines avant, sur son email. Du coup, s'il ne connaît pas le chant, il doit dire, dans cette partie, c'est un bridge. Comme ça, il n'a pas le temps d'hésiter quand il fait la projection dimanche. Et les chants, nous les choisissons aussi sur base de la vision pratique de notre Église. Par exemple, nous sommes dans un environnement universitaire, nous avons une certaine démographie, nous jouons des chants qui reflètent d'une certaine manière l'influence aussi culturelle de ce peuple avec qui nous chantons. C'est-à-dire nous ne prenons pas des chants qui seront difficiles aux drummers en termes de jouer. C'est-à-dire les chansons ne sont pas trop en conflit en termes de qui sont les gens que Dieu nous a donnés. En Afrique du Sud, par exemple, nous avons plus de 7 cultures. Nous avons les Africains, nous avons les Zoulous, nous avons plusieurs cultures. Mais il y a des chansons qui sont des chansons inspirées, qui ont l'esprit de Dieu, mais que nous ne chantons pas. Pourquoi? Parce que c'est tout un grand réajustement culturel par rapport à l'environnement où se trouve notre extension. Mais si nous prenons la même extension, nous l'amenons dans certaines provinces, nous avons aussi une musique qui correspond à ce peuple-là. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un conflit entre la vision de manière pragmatique du peuple et la musique, ça ne peut pas marcher. Alors du coup, nous avons tout un répertoire comme ça qui est administré de cette manière. Donc il y a 2 semaines avant, ils reçoivent le chant, et la semaine en question, par moment on ne répète même pas en semaine, on arrive à l'église 2 heures avant. Quand on arrive là, ça signifie 2 heures avant, ça signifie la personne qui fait le son est déjà là, on fait la projection est déjà là, tout le monde est là, on fait une répétition du culte. Même la personne qui fera le communiqué est déjà là, toute personne qui intervient est déjà là. Et là, ça nous aide à avoir un culte 1 heure avant, on sait que tout marche, tel micro qui ne marche pas, on sait. Et d'ailleurs, par rapport au dimanche, nous faisons par exemple le jeudi, on se rassure que les chaises sont placées telles qu'elles doivent être placées et les chants doivent être, tout doit être prêt. Et ça nous aide à non seulement à bâtir une culture qui n'empêche pas à ce que Dieu est en train de nous dire soit accompli. Parce que ce que Dieu vous dit par rapport à votre église, c'est comme l'eau. Mais votre vision, c'est le verre dans lequel vous mettez l'eau. Si vous avez soif, quelqu'un vous présente l'eau, mais dans un verre sale, vous n'allez pas boire cette eau. Pas parce que l'eau est sale, pas parce que l'eau est mauvaise, pas parce que vous n'avez pas soif, mais parce que le contenu est sale. Et l'eau, le verre, c'est l'image de la culture que vous avez à l'église. C'est l'image de la vision que vous avez à l'église. Si votre manière de faire est en conflit avec ce que est, ou est une menace par rapport à ce que Dieu vous a donné, il y a des gens que vous n'allez jamais gagner au Seigneur. Pas parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit, mais parce que vous n'avez pas incarné une vision qui peut harmoniser avec ce que Dieu vous a donné. Donc, une église doit avoir une culture bien définie. Et le pasteur doit le définir de manière très claire. Et la musique vient sonifier, vient accompagner afin de renforcer la communication de cette musique. Donc, moi je pense qu'il faut prioriser ça. Et la dernière chose peut-être sur laquelle je vais souligner,
qu'il est important que le pasteur ait une relation très claire et très bonne avec le musicien. Parce qu'il s'avère par moment que le pasteur n'a aucune vision en termes de musique pour les albums, pour les enregistrements, mais les musiciens qui sont à l'église ont des visions que les pasteurs n'ont pas. Et ce conflit crée une tension. Or, là où il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de bénédiction. Alors, il est important de savoir, est-ce que cette église est une église qui voit les albums? Il y a un pasteur au Nigeria que j'aime beaucoup, Edebo. Lui, il dit, Dieu ne l'a pas appelé à la musique, Dieu l'a appelé à la parole. Donc, quand tu es musicien dans son église, il ne faut pas attendre qu'il va faire sortir des albums. Alors, quand tu évolues sous un pasteur comme ça, il faudra que tu saches que c'est ça la formule ici. Mais il y a certaines églises, comme Pasteur Chris Achillone, lui qui promulgue, qui fait la promotion des albums. Et ça, c'est important, parce que lorsque tu ne sais pas saisir la culture que le pasteur a dans sa tête pour l'église, tu vas te retrouver dans des problèmes inutiles. Alors, il est important d'avoir ces clartés, mais je pense que la tension aujourd'hui existe, parce que certaines choses n'ont pas été communiquées. Or, quand vous ne communiquez pas, en fait, vous communiquez autre chose aussi. Vous créez le potentiel pour autre communication. Alors, à mon avis, tout doit être communiqué de manière claire. Et la musique peut vous faciliter à le faire. Merci beaucoup. Merci, Pasteur Mathieu. Alors, nous allons faire une petite gymnastique. Maman Joël va remonter, moi je vais descendre. Nous allons passer à la série questions-réponses. On est à la fin. Est-ce qu'il peut y avoir... Bon. Comment est-ce qu'on va procéder? Il y a un seul micro. Est-ce qu'on va utiliser le micro avec câble? Frère Audrey, tu peux voir nos amis de la technique s'ils peuvent nous rendre la tâche facile. Alors, qui sera le premier à poser la question? Déjà, ma première préoccupation, elle s'adresse au pasteur Denis. De par ce que vous venez de dire tous les deux, on a l'impression, premièrement, pour le pasteur, je crois que ça devrait être dit au pasteur. Parce que vous savez que les musiciens ne sont pas décideurs. Donc j'imagine quand même que, j'espère quand même qu'on aura une occasion où vous allez inviter des pasteurs à qui vous devriez dire ces choses. Parce que les musiciens, pour le cas, vraiment dans le cas de figure, les musiciens ne peuvent rien par rapport à ce qui concerne la vision. Et donc, c'était juste un petit détail que je voulais vraiment dire parce que c'est tellement bien dit que je le dis. Malheureusement, il n'y a pas des serviteurs des dieux, des pasteurs qui décident pour comprendre comment les choses devraient se passer. Mais ma question, elle est, je ne sais pas si ce sont des questions, voilà, on va y aller. Il y a madame qui a dit, qui a pu aborder l'aspect purement artistique, alors que le pasteur va dans la vision plus de l'Église. Et un autre détail que je voudrais peut-être que vous puissiez en parler, tous les deux pasteurs et madame, c'est Colossiens chapitre 3,16 qui parle de l'environnement de l'Église. Je pense que c'était à ça qu'il fallait faire allusion également quand vous dites la vision de la musique dans une église. Parce que quand on parle de la musique, il faut quelqu'un, que la parole de Christ habite abondamment au milieu de nous et que quelqu'un fasse un cantique, un hymne spirituel. Je pense que l'église a besoin, nous, pendant qu'on est là, on a besoin d'entendre quand même une référence faite à ce passage parce qu'on est dans la nouvelle alliance. Merci. Qui d'autre a une question, s'il vous plaît? J'ai trois petites questions. La première question, c'est au pasteur Mathieu. Entre chanter, est-ce un ministère ou un don? Parce qu'il y a un peu la confusion sur ça. Tout à l'heure, vous venez de dire que pour une personne qui fait les gardes dans votre église, vous considérez ça comme un ministère. Alors moi, je voudrais savoir, chanter, c'est un don ou un ministère? La dernière question, c'est toujours au pasteur Mathieu. Quand on se retrouve dans une église où le pasteur ne propulse pas les musiciens, et que le musicien en soi, il a cette vision de faire un album où il est peut-être appelé à faire ça. Partir de là, de cette église, est-ce que c'est bien faire ou c'est pas bien? Voilà, trois questions.
Bon, ok, merci beaucoup. Je vais d'abord répondre à la question par rapport aux Colossiens 3, verset 16. Je crois que c'est une écriture très importante, que d'ailleurs dans mes préparations, j'avais survolé sur ça. Je pense que chanter, ce verset-là parle juste de la vie de tout croyant. C'est-à-dire le résultat de la parole dans nos cœurs, c'est que ça nous conduit à adorer Dieu. Lorsque le Saint-Esprit est descendu pour la première fois, les gens qui étaient autour de la chambre haute, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Ils ont entendu les merveilles de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont entendu des louanges et l'adoration vers le Seigneur. La vie du Saint-Esprit, la vie par l'Esprit, elle n'est pas détachée de la parole. Jésus dit que mes paroles sont esprit et vie. Et moi je pense, la vie de chant, c'est au-delà de la mélodie de manière très excellente pour artistes, comme nous le disons, c'est la vie de tout croyant. D'ailleurs, la Bible dit, chantez à l'Éternel un chant nouveau. Ça c'est une écriture pour tout croyant. Dans chaque croyant, il y a un chant nouveau, il y a un chant pour le Seigneur. Donc moi je pense que c'est une portion pour tout enfant de Dieu, en termes de vivre ça. Mais je pense que dans le contexte ici, nous parlons de la place de la musique. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées, qui existent, il y a certaines réalités qui existent. Parce que je pense que, heureusement que je suis maintenant pasteur aussi, la grande faute que nous avions commise en tant que pasteur, c'est que nous communiquons mal. Ça veut dire, nous communiquons en partie et il y a un déséquilibre dans les têtes des gens. Ça veut dire, un musicien vient, il ne sait pas en fait c'est quoi la vision de cette église, pragmatiquement parlant, dans le contexte de la musique. Alors quand toi tu viens avec ta vision. Mon pasteur disait, là où il y a plusieurs visions, il y a division. Alors, moi je pense qu'il est important, et on n'a pas aussi la culture de se poser la question, pourquoi nous sommes là? Il y a 2 ans dans mon église, nous avons, moi et le pasteur principal, comme je suis son assistant, on a commencé à discuter avec l'église, c'est quoi le pourquoi cette église existe? Pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Et on a commencé à poser aussi la question, pourquoi ils sont là? Parce que Miles Monroe dit que quand vous ne connaissez pas le but de quelque chose, vous pouvez anticiper. Là où il n'y a pas d'objectif, on peut anticiper l'abus. Par exemple, quelqu'un qui gère les câbles à l'église, qui ne sait même pas pourquoi les câbles sont là, il peut les gérer de n'importe quelle manière. Donc je pense, à mon avis, l'histoire de album, est-ce que je peux faire un album dans le groupe? Toutes ces questions-là sont incertaines parce qu'il n'y a jamais eu de conversation sur ça. Et moi je pense, ça fait partie de la vision. De la même manière qu'il y a les offrandes, de la manière qu'il y a la musique, de la manière qu'il y a l'école biblique. Le problème c'est qu'on a sélectionné certaines choses sur lesquelles on parle, mais on ne parle pas de certaines choses. Par exemple, moi je trouve anormal que dans une église, un pasteur reçoive, par exemple, facilement par l'église $10 000 et qu'il y a un musicien qui rentre à pied à l'église parce qu'il ne sait pas payer un transport. C'est un déséquilibre. C'est un déséquilibre. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que la culture aujourd'hui dans l'église est une culture déséquilibrée. Et ça crée des frustrés. Ça crée des gens, des musiciens qui finissent par se révéler. Je ne soutiens même pas cette rébellion. Moi je pense que lorsque vous êtes dans une église qui est dans cette faiblesse-là, la solution ce n'est pas de se révéler, c'est d'abord votre faute. Parce que vous devriez poser la question, depuis le départ, c'est quoi la vision de l'église? On ne vient pas à l'église par ambition, on ne sert pas Dieu par ambition. On sert Dieu par soumission. Dieu peut te mettre dans une église qui n'a aucune vision qui correspond à ce que toi tu as comme vision personnelle de carrière. Mais Dieu peut toujours t'élever là. Dieu peut toujours donner une carrière. Il y a des gens qui sont des grands musiciens mais qui n'ont jamais été président d'un département. Donc Dieu ne dépend pas de ça. L'essentiel quand on est chrétien, tu es dans une église, tu es là où Dieu te voit. Point. Alors, moi je pense que ça c'est quelque chose de très important qu'il faut équilibrer. Chanter en termes de dons, moi je pense que chanter c'est naturellement un talent. Il y a des gens qui sont nés avec ce talent de chanter. Mais chanter à l'Éternel c'est une portion pour tout croyant. Nous chantons tous pour le Seigneur. Mais servir, quand je parle du ministère, je parle du service que l'on rend au Seigneur. Celui qui a la caméra, celui qui est au son, celui qui travaille au clavier, celui qui fait tout ça. Tous rendent du ministère au Seigneur, mais nous utilisons plusieurs moyens. Voilà. On a répondu à toutes les questions. Nous allons passer à une dernière série.
par laquelle on va finir. Il y a un moment qui a une question. Bonsoir. En tout cas, merci beaucoup pour le temps que vous venez de nous accorder. Moi, personnellement, je suis ravie, contente, en tout cas, de cette invitation. Je sens que j'ai tant de choses à vous demander, mais le temps me fait rire. Pourquoi? Parce que je sens que j'ai tellement besoin de beaucoup de choses qui viendront plutôt de vous, mais je ne sais pas comment les avoir. Le temps, vraiment, n'est pas bon. Il y aura d'autres occasions. Cette fois-ci, que ce soit écrit, un peu élastique pour qu'on sache comment s'exprimer. Je voulais demander au pasteur Mathieu, vous aviez dit que c'est mieux que les musiciens puissent travailler ensemble, en collaboration avec le pasteur. C'est-à-dire que lorsque le pasteur donne un message, nous les musiciens, nous sommes là, on peut faire un texte et faire un son pour mieux véhiculer ceux-là qui n'ont pas une intelligence peut-être fiable. Maintenant, je me demande, est-ce que c'est mieux de faire que ça? Ou parce que, je donne mon exemple, il m'arrive des fois, je suis endormie, mais quand je me réveille, j'ai toujours une mélodie. Pas que j'avais déjà entendu, mais une nouvelle. Que faire? Et si j'ai peur, maman, qu'est-ce que je vais faire? Vous avez dit que ce n'est pas nécessaire que tout le monde puisse avoir un album, puisse faire sortir plutôt un album. Maintenant, comment faire? Merci. Je m'appelle Valérie. J'ai des questions pour le pasteur Mathieu. Et je voulais rebondir un peu sur ce que Papa Roger a pu dire tout à l'heure. C'est une conférence qui a aussi un caractère exclusif pour les pasteurs, puisque ce sont eux qui ont la vision. Le plus grand problème aussi provient de là, parce que quand nous travaillons et qu'on n'est pas dans la vision, ou lui ne comprend pas ce qu'il doit impulser, ça nous met un peu en difficulté. Mais ma question c'est pose sur la culture. Vous avez soulevé une question en rapport avec la culture. Vous avez dit la confusion entre la culture. Moi j'écris ça, la confusion entre la culture et la vision, fasse que le service de louange adoration soit inefficace. Alors j'aimerais savoir, quand on vous parle de culture au sein de l'Église, parce que nous sommes dans un milieu hétérogène, où il y a plusieurs cultures comme dans notre pays, par exemple, on a plus de 280 dialectes et il y a une multiplicité de cultures. Et aussi ça a de l'impact sur les fonctionnements de l'Église en termes de chanter. Nous avons cependant au sein des églises en continent ici à Kobashi, nous chantons en Kiruba, exactement, il y a ceux qui chantent en Swahili, et que nous les musiciens, on veut s'adapter à certains styles internationaux qui peuvent nous permettre de bien nous sentir. Comment est-ce qu'en tant que musicien, au sein d'une chorale, au sein d'un groupe, on peut s'adapter dans une société qui est tout à fait hétérogène? C'est la première question. La deuxième question, c'est par rapport au pasteur, lorsque le pasteur n'a pas la clarté dans sa vision. Parce que lorsqu'on parle d'une vision, il y a des pasteurs qui abordent un peu l'aspect musical. Et beaucoup nous disent, Dieu m'a dit, je dois faire ça, je dois faire ça. Mais en réalité, il n'y a pas une clarté en ce qui concerne la musique. Ils n'en parlent presque pas. En majorité, il y a de ces pasteurs-là, musicalement, ils ne s'y connaissent pas. Ils ont besoin de certains conseils qui viennent. Alors, que faire lorsque nous sommes dans la présence d'un pasteur, leader, mais qui n'a pas la clarté sur la vision de l'Église et la vision de la musique au sein de son Église? Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que musiciens? Merci. Merci beaucoup pour la question. Je vais répondre de Gladys. Alors, j'aimerais un peu savoir, je pose la question au pasteur parce que je suis venu un peu en retard, je n'ai pas écouté vraiment d'une manière globale. La façon dont vous expliquez, je comprends que peut-être que vous avez plus d'expérience à l'endroit où vous avez plus évolué à l'Église. Mais j'aimerais un peu savoir, j'ai pratiquement 3 questions. La première question, c'est de savoir, est-ce qu'il existe aussi, par rapport à ce que vous venez de dire, transmettre le message dans la musique, il existe aussi un message que Dieu peut donner dans une nation au travers de la musique. Vous voyez, on peut prendre un livre, quand vous prenez un livre par exemple, Bonjour Saint-Esprit, des pasteurs bénédictins, quand vous lisez ces livres, vous avez comme l'impression de redécouvrir encore la personne du Saint-Esprit.
est-ce qu'il existe aussi des musiques comme ça que Dieu peut inspirer dans une nation? Pas simplement dans une église locale, mais dans une nation où ça peut ouvrir une saison nouvelle dans une église. Il existe aussi des telles musiques qui sont censées de le faire. Quels sont les acteurs où on peut repérer que dans telle nation, dans telle saison, c'est tel message que Dieu veut nous donner. Et la deuxième question est celle de savoir, bon, je crois que l'homme de Dieu a un peu frôlé la question que je voulais poser. Pourquoi nous devons faire les albums? Quelles sont les raisons qui peuvent pousser quelqu'un? Je ne parle pas d'abord celui qui a la grâce, ni celui qui chante, mais plus des gens qui sont à l'église. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, quelqu'un peut lui poser la question, tu as combien d'albums? J'ai 5 albums. Mais pourquoi on n'a jamais écouté ça? Non, il y a un problème d'argent, un problème de soutien. Mais la question, je me pose, les dieux qui donnent la vision et la provision, est-il incapable vraiment de faire en sorte que le message que Dieu a donné dans l'album puisse être vraiment écouté? Et la dernière question, c'est de savoir, aujourd'hui, quand nous essayons un peu de rentrer en arrière, nous voyons que la musique congolaise, je parle plus du côté artistique, avait plus de l'ampleur en Afrique. On était plus, je ne parlais pas vraiment simplement du côté, excusez-moi, chrétien, mais d'une manière globale, notre musique avait vraiment une voix en Afrique. Mais aujourd'hui, on a comme tendance de copier toujours ce que les Nigérians sont en train de faire, même dans nos albums. Vous allez vous rendre compte que ces sons ici, à partir d'un musicien qui a chanté de l'autre côté. Maintenant, la question est celle de savoir, vous en tant que pasteur, vous voyez aussi ce qui se passe dans notre nation. Quel est l'espoir de la musique dans notre nation? Merci. Alors, je voudrais vous demander d'être aussi bref, de manière à ce que dans les 5 minutes que nous puissions finir et partir. Le reste, on va, nous prendrons vos contacts, on va organiser une deuxième édition. Ce n'était qu'une première édition, on aura une deuxième édition, nous allons devoir vous communiquer. Merci pour ceux-là qui mettent déjà le numéro sur le registre aussi. Alors, je vais parler par rapport à la culture. Bon, il est vrai que dans certaines nations, vous pouvez trouver 5 populations, c'est-à-dire les Indiens, les Asiatiques, les Blancs, les Noirs. Et lorsque vous voulez, par exemple, comme chez nous, nous avons plusieurs cultures comme ça. Mais ce qu'on fait, encore tout revient à la vision. C'est-à-dire nous choisissons un style qui reflète en fait notre vision. Parce qu'il existe, même en musique, des musiques qui sont presque à standard universel. Ça veut dire que tout le monde peut chanter, que tout le monde peut interpréter sur le plan instrument. Par exemple, des musiques indiennes, s'il faut que les interpréter ici, nous n'avons même pas d'instruments appropriés pour ça. Mais il y a des chansons que nous chantons que les Indiens peuvent interpréter. Alors, si vous êtes à Lubumbashi, il y a plusieurs tribus, mais Lubumbashi tel qu'elle est, nous avons une culture de la ville, avec des choses en commun que nous partageons, quelles que soient les tribus. Alors, il y a des choses qui peuvent se chanter facilement. Il y a pas certaines langues, certains mots qui sont difficiles. Moi, je pense que tout reflète aussi la vision encore que le pasteur communique. Il y a des églises qui, depuis leur départ, eux, ils se sont dit c'est une église de Tota, donc ils font ça. Vous pouvez les blâmer, mais c'est ça qu'eux croient que c'est ça qu'ils doivent faire. Donc moi, je pense que ce sont des choses importantes à considérer parce que une église, chaque environnement a une culture, chaque famille a une culture, chaque individu a une manière de faire les choses. La vision. Quand un pasteur n'a pas de vision, elle me dit que un peuple sans vision est un peuple sans fin. En anglais, ça dit un peuple sans vision est un peuple qui périt. Ça veut dire, quand tu suis un leader qui est confus, tu vas te perdre, il faut le quitter. Il faut le quitter très tôt. Tu vas perdre ton temps. Donc, Jésus, les disciples sont restés avec lui parce qu'ils ont réalisé qu'auprès de lui, il y avait la vie. Il y a une différence entre un leader et un pasteur. Ce sont deux choses différentes. Quelqu'un peut être ton leader, mais il n'est pas ton pasteur.
Donc moi je pense que quelqu'un est ton pasteur, il est ton pasteur parce que quelque part d'une certaine manière, Dieu t'a envoyé chez lui. Si quelqu'un auprès de qui Dieu t'a envoyé, il n'a pas de clarté, Dieu peut lui donner certaines clarités en chemin. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il peut comprendre avec le temps. Mais tu es là parce que Dieu t'a établi là. Tu n'es pas là pour les opportunités. Le problème, c'est que nous, musiciens, nous sommes aussi devenus très opportunistes. Ça veut dire, je vais dans une église qui va servir à des ambitions. Si une église ne sert pas à mes ambitions, je n'irai pas là. Je pense qu'il faut avoir juste un équilibre, parce que dans l'église, on écoute ce que l'Esprit dit. Alors, un pasteur qui me donne de la valeur, qui ne donne pas de la valeur du tout à la musique, alors que toi, tu as la musique, il faut poser la question, Seigneur, est-ce qu'il te voit là-bas? Quitter une église, ce n'est pas un péché. Donc, tu peux demander au Seigneur, est-ce qu'il te voit là? S'il ne te voit pas, tu peux aller le voir, tu dis, voilà, le Seigneur me convainc d'aller ailleurs. Il ne faut pas aller dans une église par convoitise d'instruments. Donc, il y a des églises aujourd'hui en Europe qui ferment, qui existaient à l'époque. Donc, je pense qu'il faut aller dans une église sous un pasteur par conviction. Le frère a demandé, est-ce qu'il y a des chants qui peuvent impacter toute une nation? Bien sûr, il y a des chansons de Hillsong que nous avons commencé à chanter il y a très longtemps. Des chansons comme « Je te donne mon cœur, je donne », les hymnes que nous chantons. Les anciens hymnes n'ont pas été écrits par les Congolais. Ce sont des chansons qui chantent dans le monde entier. Donc, même en musique, il existe des standards internationaux, des standards de musique, de global standard, des standards globaux, c'est-à-dire de mélodie, la structure est faite de la manière à ce que quelqu'un qui a des bases musicales peut les jouer. Et moi, je pense que c'est important. Pourquoi les gens font des albums? Je pense que Dieu seul connaît les intentions, pourquoi les gens font des albums. Mais je pense qu'il y en a qui le font parce qu'ils veulent enregistrer ce qu'ils veulent faire, mais il y en a qui veulent aussi faire pour avoir une carrière. Donc, moi, je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais je ne peux pas trop interpréter les intentions des gens, je pense que seul Dieu sait. Et le plagiat, je pense que dans certains pays, on arrête les gens pour le plagiat, c'est-à-dire, même si vous avez interprété une chanson chrétienne, en Afrique du Sud, par exemple, quand vous enregistrez un album, votre chanson ne peut pas passer à la radio lorsqu'elle n'est pas enregistrée pour les droits d'auteur. Et quand vous décrivez, lorsque vous enregistrez votre chanson pour vos droits d'auteur, il vérifie votre chanson, il vérifie votre style, il voit la structure. Donc, si vous aviez copié, même si c'est une chanson chrétienne, on peut vous arrêter pour ça. Donc, je pense qu'il y a une forte culture de plagiarisme aujourd'hui. Tout le monde veut imiter. Et aussi, une autre raison qui fait que la musique congolaise n'est pas aussi forte aujourd'hui, les musiciens de l'époque, même les mondains, ils étaient beaucoup plus éduqués musicalement. Mais beaucoup de guitaristes aujourd'hui, ils sont des gens, bon, ils apprennent 2, 4, 5 notes, ils commencent à jouer. Et du coup, ils sont très limités dans leur sphère. Mais je pense que c'est aussi un problème de médias. Le média de notre pays est un peu faible comparativement à d'autres pays. J'ai rien en disant l'avantage de la langue, ça nous aide aussi par rapport aux médias internationaux. Je pense que le jour où notre média va monter, nous aurons beaucoup d'opportunités. Donc, je pense que l'Église aujourd'hui doit investir même sur le plan des réseaux sociaux. Parce que, avec les réseaux sociaux, vous avez la possibilité d'être suivi dans le monde entier. Ça veut dire qu'une Église qui se voit impacter les nations peut aussi avoir une vision globale en termes de comment approcher la musique. Parce qu'aujourd'hui, on peut partager en commun beaucoup de choses. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu aux questions. Merci. Alors, merci d'être venus nombreux à cette première édition. C'est comme je le disais tout au début, notre croissance est liée à la compréhension de choses que nous faisons. Donc, par la grâce de Dieu, nous avons eu une lumière sur des choses qu'on doit faire ou sur des choses qu'on doit mieux faire. Et c'est très important. Moi, je bénis le Seigneur pour cette première édition et par la grâce de Dieu, on vous passera un autre message pour la deuxième édition. Et c'est ici l'occasion pour moi de remercier les orateurs. Maman Joël, merci de vous être dérangé pour nous bénir. Et dans vos propos, on a su tirer des leçons pour l'avenir, des orientations. Et merci d'avoir été en bénédiction pour nous ce soir. Merci également au pasteur Mathieu, profitant de son séjour à Lubumbashi. On aimerait vraiment sucer de tous les jus qu'il a, de manière à ce que quand il va se retrouver en dehors de Lubumbashi, qu'on n'ait pas à trop regretter. Amen. Et à vous qui avez fait confiance à cette première édition, merci d'être venus. Et je crois que le plus important, ce n'est pas l'effectif. Moi, je peux remplir cette salle
facilement. Mais ce n'est pas ce qui était important. Moi, j'ai lancé les sujets et je n'ai pas voulu faire trop de bruit. Je me suis dit, si quelqu'un voit le thème et sent qu'il peut y accorder de l'intérêt, qu'il vienne. Ce que nous avons appris ici est un bagage riche que beaucoup de gens qui font la musique ne savent pas et que même beaucoup de pasteurs ne savent pas. Alors, le plus important, bien aimé dans le Seigneur, c'est d'apprendre. Là où il faut apprendre, ne négligez pas. Donnez-vous de votre temps et demain, vous n'allez pas le regretter. Nous allons juste incliner nos têtes et bénir le Seigneur. Père, merci pour cette première édition du Carrefour des adorateurs qui nous a permis de méditer sur la musique et principalement la vision de la musique dans une église locale. Bénis tous ceux qui ont travaillé à la réussite de ce programme, chacun d'une manière comme d'une autre, qu'il soit abondamment béni. Pour le reste, nous recommandons notre chemin de retour entre tes mains. Sois celui qui nous protégera et qui nous guidera. Seigneur, nous prions, autant que tu nous feras grâce, nous reviendrons pour une deuxième édition. Que toute la gloire soit à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, on va peut-être faire une photo de famille et de souvenirs. Que Dieu nous bénisse abondamment.